Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et là je voulais réagir par rapport à l'histoire de GameX13 et son haters. Voilà, j'ai plusieurs points à développer là-dessus, ce que je pense moi personnellement. Déjà je pense qu'il n'aurait dû pas lui répondre, voilà, il n'aurait dû pas lui donner l'heure ni le temps. Ça c'est première chose, je développerai après. Et après, je voulais revenir sur une des paroles de GameX13 qui disait que oui, faire une vidéo de GameX13, tu fais 1000 vues, tu fais un peu des vues. Faire une vidéo contre GameX13, ben, tu fais 4000 vues, tu quadruples le nombre de vues. Et je suis bien placé pour le dire, j'avais fait des vidéos sur GameX13, 1000 vues, tout ça. Et une vidéo où j'ai répondu à GameX13, je croyais qu'il s'adressait à moi, qu'il me clashait à moi, où j'ai répondu, où je l'ai un peu clashé, on va dire poliment, 4000 vues. Simple coïncidence, je ne pense pas. Donc là, il s'attaque à son haters, voilà. Parce que moi-même, j'aurais pu faire ça, faire le haters, faire des vues, un peu plus de vues. Ni de cigogne, chaussée au moine, une petite aile de cigogne, binoclard. J'aurais pu faire ça, c'est pas dur. D'ailleurs, son haters le reproche, voilà, l'a reproché à certains youtubeurs. Voilà, dès qu'on fait une vidéo critique contre GameX13, et ben il a dit, ce haters là, voilà, il a dit qu'on essayait de limiter. On a essayé de limiter, c'est facile, ni cigogne, ceci, cela, mode sport, ya, mode sport. Allez, je vais mettre le mode sport. Ni cigogne, ya. D'un côté c'est marrant, voilà. D'un côté le personnage au départ je l'aimais bien parce qu'il a un petit humour, il a fait du théâtre. J'ai fait aussi du théâtre aussi au lycée. C'est mon prof de français qui m'a dit t'es trop timide, t'es trop dans ta bulle. Essaye le théâtre pour essayer de t'extérioriser parce que j'étais un ancien bec, donc j'étais tout le temps dans ma bulle. Bon, je suis pas fort au théâtre, mais ça m'a aidé, on va dire, à aller de l'avant, on va dire. Donc au départ, voilà, ce haters là, je l'aimais bien, je trouvais son humour sympathique. Mais l'humour, on va dire, il a des limites. L'humour, il a des limites. Et justement, je vais vous dire pourquoi moi, j'ai pas choisi cette voie. Tout simplement parce que d'une part, je pense que l'humour a des limites. Si on fait de l'humour et qu'on va dans l'intention de nuire, dans l'intention de faire du mal, ce n'est plus de l'humour. L'humour, c'est savoir se moquer des autres, savoir se moquer de soi. Ok, il est humoristique au départ. Voilà, l'humour, c'est pas que à sens unique. Et puis, l'humour, ce n'est pas non plus tenter de nuire, de faire très mal. Donc là, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Donc, je vais vous expliquer. Moi, au départ, comme je vous ai dit, ben, j'ai cru que GameX13 me clashait, donc je lui ai fait une vidéo réponse et il m'a répondu. Mais ce que j'ai ressenti moi quand je croyais qu'il me clashait, c'est que d'une part jaloux, oui, tout le monde est jaloux parce qu'il a un salaire à 5 chiffres, il a 3 millions d'abonnés, 3 millions et demi d'abonnés, un vidéo à 5 chiffres, de vivre de sa passion, tout ça, qui ne serait pas jaloux? Mais la jalousie ne pousse pas forcément à faire du mal. Là, tu peux être jaloux et justement essayer de faire mieux, d'essayer de faire pareil. Voilà, la jalousie, elle peut être source de motivation, être source positive. Voilà, tu dis, ah, il a une belle voiture, ben, j'ai envie d'avoir la même, et ben, je vais travailler 2 fois plus, je vais faire des heures sup pour l'avoir. La jalousie. Mais quand j'ai cru qu'il m'a insulté, ouais, c'est yen d'internet, tout ça, jalousie plus insulte, franchement je me suis contenu parce que j'ai un peu de sang-froid en moi, voilà, pour pas aller trop loin dans le clash, on va dire. Mais c'est vrai que se sentir insulté et qu'en plus on se dit putain, lui il a des salaires à 5 chiffres, moi je galère, entre parenthèses, il y a pire que, voilà, il y a pire comme galère. Donc, mais quand il m'a répondu, je reviens au sujet, quand il m'a répondu, il m'a dit non, toi t'as pas l'air mauvais dans le fond, et puis t'as pas insulté, c'est vrai, t'as pas insulté. Quand il m'a répondu, il m'a parlé gentiment, ben j'ai changé d'opinion.
j'ai changé d'avis. Je me suis dit, il n'est pas si mauvais que ça. Voilà, il n'est pas si mauvais que ça. Et voilà. Et par principe, voilà, il a communiqué, il a pris le temps de parler. Par principe, voilà, je clôt le débat, tu vois. J'ai clos le débat. J'ai clos le débat là-dessus. J'en ai fait une vidéo réaction. Voilà, Gaming Stress me répond. Voilà, je me suis dit, je vais pas aller le clasher pour faire des vues. Déjà, point de vue éthique, puis c'est pas ma mentalité à moi. Mon mentalité à moi, attaquer des gens gratuitement, faire de la hagara, c'est vraiment pas dans mes attitudes, c'est vraiment pas dans mes habitudes, même si ça rapporte des vues. Comme j'ai dit, c'est facile. Tu fais ya, mode sport, binoclard, nid de cigogne, aile de cigogne. Il y a quelques trucs qui font rire quand même, mais le gars il est allé un peu trop loin. Voilà, je pense qu'il est allé un peu trop loin. À savoir que tout de même, comme j'ai fait une vidéo, bon, cette vidéo c'est par rapport à comment il s'appelle, Marvel Fitness. Il passe au tribunal pour cyberharcèlement. Bon, cette affaire, ça date depuis des mois. Ça fait plusieurs mois. C'est pas évident de conduire et de parler en même temps, mais je surveille la route prioritairement. Donc, ça fait plusieurs mois avant les affaires de GameX13, avant cet été. Voilà, Marvel Fitness, il est convoqué au tribunal mi-septembre, le 15 septembre. Tout ça, je vous tiendrai au courant par une vidéo si j'ai des informations là-dessus pour cyberharcèlement. Or, Marvel Fitness, n'insultez pas, on va dire, c'est plus de la critique constructive qui se fait passer pour du clash. C'est pas vraiment du clash, c'est plus de la critique constructive. Donc, pour moins, il passe au tribunal quand même, Marvel Fitness. Pour moins que ça, bref, ça c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut vraiment aller loin pour aller pousser l'affaire au tribunal, les avocats, tout ça. Voilà, moi mon avis, c'est l'humour, ok pour de l'humour, ri, ha, ya, ri, bibi, ri, ok, mais pas pousser. Parce que même les abonnés vont se rendre compte qu'il y a une intention de nuire, il y a une intention de faire du mal. Et souvent les intentions sont plus importantes que les faits. Parce que tu peux faire mal sans faire exprès. Je préfère quelqu'un qui me fasse mal sans faire exprès que quelqu'un qui a juste l'intention de faire du mal. Ça, c'est une réalité. Les erreurs, elles peuvent se réparer de toute manière. Donc, je disais aussi, mon avis par rapport à la réaction de GameX13, ben, moi, j'aurais pas répondu. J'aurais été GameX13, j'aurais pas répondu. Pas parce que je suis au-dessus, j'ai plus d'abonnés, ceci, cela. Pas pour ça. Juste, j'aurais pas répondu tout simplement à l'exemple de Thibaut InShape par exemple. Thibaut InShape, il n'a jamais répondu à un haters, à une vidéo clash. Et Dieu seul sait qu'il en a eu des clashs, des vidéos. Ils lui ont sorti des dossiers avec des blagues un peu racistes sur les bords. Il s'est défendu à ce sujet, mais sans... Voilà, dans une autre vidéo, on lui a posé des questions, une FAQ. On lui a sorti des dossiers comme quoi il se dopait avant de commencer YouTube. Donc ça aurait pu lui porter du mal. À savoir que Thibaut InShape, il a des contrats avec l'État. Voilà, il fait des vidéos, promotion pour police nationale, pompiers, armée, infirmiers, hôpitaux, prisons, tout ça. Il a fait des vidéos de partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est le start and stop? Ouais. Donc, Thibaut InShape, il n'a jamais répondu. Parce que ce que tu as fait GameX13 en lui répondant, c'est que tu lui as fait une pub. Indirectement, parce que dans les commentaires, ça cite son blaze, évidemment. Et il est là. Donc, ça cite son blaze, ceux qui lisent les commentaires. Et puis aussi, tu as un nid de haters aussi. Un nid de haters, mais certains haters, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, ils sont isolés. Ils suivent quand même tes vidéos. Voilà, ils te critiquent, ils t'aiment pas, tout ça. Mais avec ces vidéos, ils savent qu'il y a un haters à suivre. On va dire un pop haters. Ça me rappelle dans un autre domaine sur YouTube, un domaine où j'excellais, c'est une autre passion, ça n'a rien à voir avec le gaming, les pranks, tout ça.
Tu avais le meilleur youtubeur de France dans cette catégorie-là. Il avait un groupe Facebook. Et il était très très dur sur son groupe Facebook. C'est-à-dire, il bannissait tous ceux qui, voilà, qui enfreignaient les règles de près ou de loin. Ses règles à lui, c'était ses règles à lui. C'était très très strict, qu'est-ce que tu veux. Du coup, carrément, ils en ont même fait des groupes Facebook, des bannis de breaking, tout ça. Ils en ont même fait. Donc, c'est un rassemblement de haters. Donc, même si certains de tes abonnés qui t'aiment bien, ils n'iront pas le rejoindre ni s'abonner. Certains, ils s'abonneront juste par curiosité, pour suivre ce qu'il dit. Certains pour l'humour. Certains, ils s'abonneront justement pour ce côté, c'est le pape des anti-GMT, des anti-GameX13. Ah, comme j'ai dit. Donc, moi, perso, j'aurais pas répondu. J'aurais pas répondu depuis le début. J'aurais pas donné le temps, pas parce que je suis au-dessus. Après, GameX13 est-il vraiment riche? Bon, ça va dû être une vidéo un peu plus longue. Est-il vraiment riche? Pour moi, il n'est pas riche. Il est à l'aise, il est bien, il a un salaire à 5 chiffres, tout ce que vous voulez. Mais par contre, il paye des impôts, donc il y a une bonne partie de ses revenus. C'est quoi? Il y a une bonne partie de ses revenus qui partent aux impôts. Donc voilà, qui finance certaines choses pour les impôts, pour la collectivité locale et pour l'aide aux plus démunis comme le RSA, tout ça. Donc il reverse pas mal. Pour moi, riche, la définition de riche, c'est pas ça. C'est pas GameX13. GameX13, il est super à l'aise, il est bien, on va dire, il est très très bien, point de vue financier et tout ça. Mais pour moi, riche, c'est avoir une villa comme la villa qu'il a dans GTA, tu vois. Tu vois, la villa qu'il a dans GTA. Et avoir style une petite collection de 10, 20 Ferrari, 15 Lamborghini, avoir 2-3 yachts, un hélicoptère. Pour moi, c'est ça être riche. C'est le quai des milliardaires au port d'Antibes, de Cannes, de Monaco. Là, tu as des vrais milliardaires avec des hélicos, tout ça. Pour moi, c'est ça être riche. Et après, il est bien, on va dire, il est bien. RS4, villa, tout le monde aimerait avoir déjà ce qu'il a, c'est déjà très très bien. Là, je vais aller faire quelques courses, mais pour moi, c'est pas un milliardaire. Voilà, c'est pas un milliardaire, c'est quelqu'un qui est en place, qui est très à l'aise, qui a un salaire à 5 chiffres, ok. Et après, je voulais dire pour ceux qui le jalousent, ben sachez aussi un truc, voilà, c'est objectif ce que je dis, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est objectif, c'est que c'est un bosseur le mec. Le mec, ça fait 9 ans, il fait des vidéos. 9 ans, il fait des vidéos. C'est pas il y a 1 mois, 2 mois, il y a 2 ans, il y a 3 ans, non. 9 ans, tous les jours des vidéos. Tous les jours des vidéos. Bon, une période, il faisait pas le lundi. Le lundi, c'est vrai que c'est jour de repos au Maghreb, le lundi. Je sais pas si c'est par rapport à ça. Mais du coup, le dimanche ou le samedi, il en faisait 2. Puis à un moment, il faisait 2-3 vidéos par jour. Là-dessus, on peut pas lui reprocher ça. Ça fait 9 ans qu'il publie tous les jours, le mec Ibadla. Donc on peut y arriver, mais il faut de la patience. Il faudra des années, plus ou moins d'années. Pour certains, ça ira plus vite. Pour d'autres, ça ira moins vite. Donc, après, ce qu'il fait, c'est bien, c'est mal. Pour moi, il a le droit. Pour moi, il est dans la légalité. Comme j'ai dit, la liberté, elle s'arrête quand on empiète sur la liberté des autres. Pour moi, il est totalement libre de faire des vidéos gaming, des vidéos prank. Bon, c'est humain, une fois de temps en temps, dire une insulte contre un rageux. Ok, pour moi, il fait rien de mal. C'est vrai qu'il ne demande pas les dons. C'est les gens qui les font spontanément. C'est pas lui qui dit faites des dons, faites des dons. Voilà, à la limite, il a dit faites des subscriptions à la limite, et encore, il a le droit. Pour moi, il est dans la légalité du pays. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Parce que j'aurais été le premier à l'attaquer s'il y avait quelque chose de grave sur sa chaîne. S'il faisait de l'escroquerie, s'il faisait des arnaques, s'il manipulait les gens, si c'était un gourou, une secte, s'il influençait les gens vers le mal, sur ce que je trouve mal, parce que moi peut-être il y a des trucs que je trouve mal, d'autres ils trouvent ça bien, je sais pas, tu vois. C'est comme l'alcool, il y en a qui boivent de l'alcool, ils trouvent ça bien, et il y en a qui trouvent ça mal. Comme les jeux, le tiercé, ben, tu as des passionnés de tiercé, de jeux de grattage, et tu en as qui trouvent que c'est mal. Après c'est chacun son avis, comme on dit. Mais on peut pas lui reprocher certaines choses, je pense. Je pense qu'il y a certaines choses, voilà, il fait des vidéos et il en fait beaucoup, et ça fait 9 ans qu'il en fait.
À savoir, une petite parenthèse, des fois il y a des vidéos, tu crois qu'elles marchent pas, et elles marchent super bien. Et tu as aussi des vidéos, au début elles marchent pas du tout, elles payent pas de mine, et style 2 mois après, 3 mois après, la vidéo commence à faire des vues. Ça c'est bizarre, ça, YouTube, parce que j'en apprends tous les jours. Il y a des vidéos qui vont faire le buzz aujourd'hui, mais demain tu vas plus en entendre parler de ces vidéos, elles vont plus faire de vues. Et tu as des vidéos qui, comment dire, excusez-moi, je suis en train de me garer, je vais faire 2-3 courses. Tu as des vidéos qui, au début, elles tapent pas de mine, elles font 200, 300 vues, tu te dis merde, c'est bizarre, je m'attendais à plus. Puis 2-3 mois après, tu atteins les 1000 vues, et puis après 2000, puis après 5000. Il y a des vidéos qui marchent très bien dans le temps, et les vidéos buzz, c'est juste un moment donné, et après, dès que le buzz il est fini, quand je mets le frein à main, dès que le buzz il est fini, voilà, l'histoire elle est finie, on n'en parle plus, ça intéresse plus personne, c'est plus d'actualité, voilà. Voilà, mais d'un côté, GameXtrez, il m'inspire parce que voilà, il publiait beaucoup, il était très actif et ça me donne envie d'être actif, quoi, là, voilà. De faire au moins une vidéo par jour parce qu'une fois qu'on, comme il dit l'autre TK, une fois qu'on s'endort, qu'on se repose, on dit ah, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie de faire de vidéo, demain j'ai mal aux pieds, après-demain je dois aller au dentiste, après-demain et après tu fais plus jamais de vidéo, voilà. Une fois qu'on se relâche et aussi une fois qu'on se relâche, des fois bah, tes abonnés te suivent plus trop. Pourquoi? J'essaye d'analyser ce phénomène parce que je me retrouve avec 9000 abonnés et des vidéos à 200 vues. Bon, certes, des vidéos à 1000 vues, à 10 000, à 100 000 vues parfois. Mais des fois, des vidéos à 200 vues, je reste con. Parce que je suis resté longtemps inactif. À la base, ma chaîne, c'était une chaîne de Fortnite Gaming, boutique du jour. Donc, et aussi justement, comme je faisais la boutique du jour, j'étais partagé par un site. T'en as plein, par exemple, voilà, tu vas leur rendre service, ils vont être contents. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'ont même pas de compte YouTube. Ils vont créer un compte YouTube juste pour te faire plaisir et s'abonner. Et finalement, ils ne reviendront pas sur ce compte et ils oublieront le mot de passe. Il y en a plein qui oublient le mot de passe. T'en as aussi, on va dire, en moyenne sur YouTube, un abonné, il est abonné à 50 chaînes. À 50 chaînes. Et je préfère encore ces abonnés parce que de temps en temps, ils peuvent venir voir une de tes vidéos de temps en temps. Donc, ils sont abonnés à 50 chaînes. Imagine-toi, les 50 chaînes, elles publient une vidéo par jour. Tu crois que le mec, il va regarder, avoir le temps de regarder 50 vidéos par jour? Ou il y en a, ils n'ont pas le temps, ils ont les devoirs, ils ont le travail. De temps en temps, ils passent regarder, mais ils ne se connectent pas tous les jours à YouTube. Ils ne vont pas tous les jours sur leur YouTube. Voilà, plus ceux qui ont oublié le mot de passe, plus ceux qui se sont abonnés juste pour te faire plaisir et qui finalement ne reviennent pas. Je préfère encore ceux qui sont abonnés à 100 chaînes, 50 chaînes. Voilà, de temps en temps, une vidéo qui va les intéresser, ils vont passer regarder. Voilà, donc n'hésitez pas justement à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un gros pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir et ça fait un petit bruit quand tu appuies sur le pouce bleu. Regardez, essayez. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.